pas comment j'arrive à vivre parce qu'en fait, le soir, moi j'estime qu'il n'y a pas tellement de choses à montrer. Et je ne suis pas équipé de caméra pour pouvoir vous filmer la route comme ça en continu et discuter en même temps, malheureusement. Parce que bon, il faut quand même être concentré sur la route, surtout le soir comme ça, c'est assez difficile. Là, on peut discuter, on peut faire un petit dialogue. La partie 2 ne sera pas énormissime de chez énormissime. Je vais juste vous faire un dialogue, vous allez me voir. Je sais qu'il y en a plein, selon mes anciens commentaires. Vous préférez voir la route que me voir, je sais. Mais je vais juste vous faire des petites séquences et on va plus parler qu'autre chose. Et vous dire les étapes. Les étapes, quand j'arrive sur la plateforme, charger, tout ça, etc. etc. Il est 19h49. Je pense que j'arrive sur les lieux vers 21h40 par là. Ouais. Du coup, bon, là, on est en début de semaine, on est lundi. Donc, je suis pas trop fatigué, ça se passe plutôt bien, je trouve. Mais en cours de semaine, en vrai, de vrai, c'est cool ça. Des fois, je vous jure, c'est vraiment fatigant. Malgré que je dors, je passe mes journées à dormir. Mais c'est un peu fatigant à partir de mercredi. Le lundi et mardi, je suis pas trop fatigué, ça va. On gère au max la route, la fatigue. Mais après, une fois que le mercredi arrive, la fatigue se fait ressentir. Ah ouais. T'as qu'une hâte, c'est que le jeudi il passe et le vendredi il arrive. Et une fois que tu es à mercredi, après tu trouves que le jeudi il est super long. Le vendredi aussi, il est super loin. Voilà. Mais bon, après, tranquille, tranquille, tranquille. La nuit, bah, vous me connaissez depuis le début de cette chaîne, je travaille que la nuit. Bon, là, c'est une nuit raisonnable parce que je ne vais pas vous cacher que commencer à minuit, 1h du matin, ça pique beaucoup plus que commencer à 2h, à 19h, pardon, voire 18h. Et après finir vers 2h, 3h, 4h, 5h du matin. C'est beaucoup mieux cette nuit-là que les nuits que je faisais auparavant où je commençais à minuit, voire 22h du soir. Ah, c'était dur. C'était super dur. Et là, je préfère ce type de nuit-là. Au moins, tu sais que tu as fait ta soirée. Et après, le matin, ça pique un peu, mais tu vas rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi, tu ne seras pas en mode. Tu vas tenir. Le travail, il est moins lourd. Il est moins lourd. Donc, franchement, ce type de travail de nuit-là, je vais aller. J'ai envie de vous dire que là, ce que je regarde, j'aimerais vraiment partir en découché. J'aimerais avoir mon propre camion attitré. Donc là, il est attitré celui-là, mais le soir uniquement. La journée, je ne l'ai pas. Mais j'aimerais bien avoir mon propre camion, le décorer, au moins pour moi et pour la chaîne, ça serait sympa. Et partir à la semaine, hein. Profiter, partir à la semaine, voir du paysage, des nouvelles rencontres, nouvelles communications, de nouvelles aventures, pas toujours les mêmes choses. Donc voilà. Après, je dis pas ce que je fais là, j'aime pas. J'aime quand même, c'est bien. Mais j'aurais aimé ouais, partir la semaine. Et je reviens le vendredi tranquillement, je passe mon week-end et après je me parle. Ça, j'aurais plus kiffé. Donc là, moi, ce que je fais, je suis dans un peu plusieurs tournées. Dans cette entreprise-là, je suis sur 3 tournées, je crois, ouais. Sur 3 tournées. Une, c'est la Lyon, c'est ce que je fais. Généralement, je pars avec une remorque, je fais du relais. Je rejoins un pote à moi, enfin, un collègue à moi, qui est devenu un pote, un frère. Je ferai une vidéo bah, avec lui. Et ce sera sympa. Et du coup, on se rejoint, on change de remorque et on redescend. Ça, c'est du relais, c'est de la traction. C'est plutôt pas mal. C'est super simple pour les débutants. Pour les gens qui débutent dans le poids lourd, franchement, ça peut être pas mal pour vous. C'est une petite tournée, c'est un truc assez simple. Tu fais juste un aller, un retour et c'est tout. Tu as juste à te concentrer sur ton camion et la route. Le reste, tu fais pas. Je fais une autre tournée, c'est comme celle-ci que je fais. Mais par contre, je vais à Bordeaux. C'est pareil. Sauf que là-bas, je décharge mon camion. Je décharge mon camion. Et ensuite, généralement, on me le recharge. Ou sinon, des fois, je recharge moi-même aussi mon camion. Ça dépend de ce que je veux faire. Parce que souvent, j'ai envie de rentrer tôt. Comme des fois, je suis pas pressé. Mais bon, je suis en général souvent pressé. Moi, j'aime pas passer mon temps au travail. À part si je sais que je dors dans le camion, oui, vas-y, je peux prendre mon temps. Mais sinon, je préfère, allez, on n'en parle plus. Je viens au travail, je fais mon travail. Je ne vais pas non plus être speed à faire tout et n'importe quoi. Mais je fais toujours en sorte que plutôt je suis dans mon lit, mieux c'est. Après, quand je suis fatigué, je m'arrête. Il y a la couchette juste derrière.
m'arrête. Mais en tout cas, je sais que sur les plateformes, je perds pas de temps. Sur la route, je peux perdre du temps, je suis fatigué, une heure de repos, je dors. Mais sur les plateformes, je perds pas de temps. Je fais mon travail, j'ai pas le temps de faire ami, même si je m'entends très bien avec tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais je perds pas de temps. Je laisse la place au plus vite. Parce que faut savoir que bon, on n'a pas des places attitrées. Bon, si, sur les plateformes où je vais, il y a des places attitrées. Mais si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui a besoin du quai, voilà, moi j'aime bien faire vite mon travail rapidement. Et après, s'il faut faire ma pause personnellement, gérer mon temps, ben, hors des plateformes, tu vois. C'est plus sur la route que j'ai envie de faire que sur les plateformes. Bon. Après, c'est ma manière de faire. C'est pas tout le monde qui fait comme moi. Moi, c'est vraiment ma manière de faire. C'est comme ça que je procède, c'est comme ça que j'aime bien. Donc, voilà. Et là où je vais, par contre, eux, ils me déchargent et moi, je recharge. Donc, le chargement, il me fait quoi? Il me fait peut-être 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est plutôt pas mal, en vrai. J'aime bien, le travail il est assez simple. J'aime beaucoup la tournée Nîmes. Je l'aime vraiment bien. Contrairement à la Bordeaux. Après, j'ai rien contre la Bordeaux. Hein. Mais bon, voilà. Mon entreprise dit ça. Mais sinon, après, si je devais choisir, moi, c'est Nîmes. Nîmes ou Mont-Relais. C'est les deux tournées qui me conviennent le mieux. Après, hormis ça, j'ai déjà travaillé 2 jours en distri. La distri aussi, c'est pas mal. Tous les jours. Enfin, tous les jours. Tout le temps, non. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Genre, tu rencontres des clients et tout, machin, j'aime bien. J'aime bien. Tu te mets à quai, tranquille, tu livres. Après, c'est pas le truc de ouf que tous les chauffeurs vont kiffer, la distribution. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tranquille. Donc, en vrai, moi, je pense que mon problème, c'est que j'aime pas faire la même chose tout le temps. Voilà. C'est juste ça, je pense. Après, partir en découché, je ferai peut-être la même chose tout le temps, je pense. Mais je pense que ce sera différent. Je sais pas. En fait, je sais pas, faut que je vois. Mais juste le fait d'être là et je change de temps en temps, pas tout le temps non plus. En fait, moi, j'aime bien l'équilibre de la balance. Genre, j'ai un truc fixe. Et de temps en temps, allez, pour changer. Voilà. Allez, pour changer. Tu vois là. Allez, pour changer. Voilà. C'est vraiment ce que j'aime. Tu vois, c'est vraiment ça. Mais sinon, après, tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai déjà fait un relais de jour. C'était. Ouais, vers Paris, vers Limoges, tout ça. Il fallait que je fasse un relais. Pareil. Les relais, c'est assez simple. Avant de faire le relais, 2-3 petites livraisons. Et après ça, on rentre au dépôt. C'est des travails assez simples. La journée, je trouve la journée moins fatigante que la nuit. Par contre, la nuit, je ne vais pas me mentir, c'est très très fatigant. Ah oui, que tu le veuilles ou non. Quand tu débutes, ce n'est pas fatigant. Mais à bout d'un moment, sur le long terme, ça commence à être super fatigant. Ah oui, la nuit, la journée, le seul truc qui est fatigant, c'est de se lever le matin. C'est tout. Mais sinon, ouais, dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme activité, ou qu'est-ce que vous faites pour les routiers, et quel type de vidéo, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, hormis mes vlogs. Est-ce que je peux faire une petite séance, des petites séries de tutos, comment atteler, par exemple, ça je peux faire si vous êtes d'accord. Vous me dites dans les commentaires comment atteler, ce qu'il faut faire, des choses préférables à faire comme d'autres. Bon, allez, on est arrivé chez le client. Il pleut. Aïe. J'ai eu peur, hein. Je voyais la remorque aller sur l'autre tracteur. J'ai eu peur, on va pas mentir. J'ai flippé 2 secondes là. Mon Dieu. Bon, tranquille. Ah ouais, là c'est différent là. Il y a des travaux, donc c'est un peu différent. Bon, je vais aller ouvrir les portes. Allez, c'est parti pour la mise à quai. C'est un peu complexe. Ici,
Ici, c'est qui tout double. Hein. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Je me suis un peu trop... Ah mais non, c'est bon. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Surtout quand il pleut. J'y arrive jamais. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand il pleut, j'y arrive jamais. Parce que les marquages au sol là, je vois rien. Je vois rien. Mais rien de chez rien. Vraiment. Mais tranquille. Genre là par exemple, je sais pas. Et franchement, cette histoire de ne pas avoir de feu de gabarit, c'est embêtant. J'ai un côté de ma remorque où il n'y a du tout pas de feu de gabarit. Mais c'est pas grave. Les gars ils m'attendaient, ça se voyait. Ça se voyait que les gars ils m'attendaient. Allez. On va se mettre en coupure. On va se mettre en coupure. Hop. Quoi ça c'est? On va se mettre en coupure. Ah, c'est bon. Donc voilà. Le bouc s'est mis à terre. Voilà. Bon, du coup, là, on va faire nos 30 minutes de pause. Tranquillement. Posément. Ouh là là. 30 minutes de pause. Bon, du coup, là, on est pas mal. On est arrivé. On attend qu'on nous décharge. Là, j'ai le pad pour pouvoir scanner les palettes quand je vais devoir recharger. Ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à prendre le scan. Et après, une fois que j'aurai pris le scan, je vais scanner machin, etc., etc. Charger mon camion. Et après, une fois que j'ai chargé mon camion, je repars. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il me semble, ou dans la précédente vidéo, je tourne en double. Donc, c'est qu'il y a du volume. Et que mon collègue il va venir plus tard pour prendre le reste de la marchandise. Voilà. Bon, honnêtement les gens, cette partie de touche à sa fin. Je vais aller me faire une petite sieste, un petit dodo. Donc voilà, je vais attendre qu'on finisse de me décharger. Une fois qu'on a fini de me décharger, je vais aller charger. Voilà, je pense que vous le saviez déjà. La suite de cette soirée n'est pas ouf. Donc une fois que j'ai rechargé, je redescends. Quand je redescends, je fais le plein. Et s'il pleut pas, je vais laver le camion au rouleau, tout l'ensemble, pour que la remorque aussi soit propre, parce que la remorque est super sale. Malheureusement, je n'ai pas de remorque attitrée, donc à chaque fois que j'ai une remorque et je vois qu'elle est sale, je la nettoie, parce qu'en général, moi, bon, vous voyez, je suis plutôt un chauffeur propre, sans moi et tout. Donc, je n'aime pas trop, quand je mets des habits propres, machin, etc., que je me salisse. Donc, c'est pour ça que je lave autant le camion comme ça, c'est pour, justement, être propre et ne pas trop me salir, voilà. Bon, je dis pas que vous êtes sales les autres chauffeurs, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais moi c'est ma manière de travailler. Non seulement j'aime bien rouler dans un camion propre, un ensemble propre, et non seulement c'est aussi le matériel, j'en prends soin, et aussi pour moi, j'aime bien être dans un endroit propre, à ne pas me salir, voilà. Donc du coup cette vidéo se finit là maintenant. Les gars, likez, partagez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que je fais pas aussi une vidéo un peu comme tout le monde, où vous posez plein de questions?
Et une fois que vous posez des questions, je vous réponds. Voilà, une question-réponse. Voilà, une vidéo question-réponse. Donc, c'est à vous de me dire quel type de contenu qui vous intéresserait. Voilà. Je pourrais partir sur de la voiture. J'aimerais bien faire. Alors, je vous résume un petit peu mes projets sur cette chaîne. J'aurais bien aimé continuer à faire le camion, présenter des voitures, faire des podcasts, mais des podcasts concernant plus le métier de routier. Voilà, les parcours, qu'est-ce qui t'a donné envie, voilà, des podcasts, voilà, en gros des espèces d'interviews. Voilà. Quoi d'autre que j'aurais aimé faire? Ben des vlogs. Ouais, je continue à faire des vlogs en camion. Mais quand je dis des vlogs, je sais pas, des vlogs rassemblement, camion, comme voiture. Ça m'intéresserait. Et même, peut-être à l'avenir, je ferai un petit kiff, un vlog d'une journée. Et j'irai dans un circuit, entre guillemets, louer une supercar. Et peut-être que vous allez kiffer, on verra. En tout cas, tout ce qui est autour du moteur, c'est ici. Voilà. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous sur tous mes réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, abonnez-vous. Snapchat, hein, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Mais bon, je poste pas vraiment de contenu concernant la chaîne sur Snap. Mais si vous voulez, vous pouvez m'ajouter. Voilà. Sur ce, ciao les gars.